Cultiver l'humilité. Cultiver l'humilité signifie avoir une attitude modeste et respectueuse envers soi-même et envers les autres. Cela implique de reconnaître ses propres limites, de ne pas se vanter ou se considérer supérieur aux autres, et de savoir accepter les critiques et les erreurs sans se mettre en colère ou se défendre de manière excessive. Cela implique également de ne pas chercher à dominer les autres ou à les impressionner avec des possessions matérielles ou des réalisations, mais plutôt de se concentrer sur le développement personnel et l'amélioration de soi. En cultivant l'humilité, on peut mieux apprendre des autres, améliorer ses relations interpersonnelles et devenir une personne plus agréable et respectée. Cultiver l'humilité, c'est accepter de ne pas tout savoir, de ne pas être parfait, de reconnaître que l'on a des limites et que l'on a besoin des autres pour avancer. C'est aussi accepter de se montrer vulnérable, de reconnaître ses erreurs et de faire preuve de compassion envers soi-même et les autres. Dans cette vidéo, vous découvrirez les nombreux avantages de la pratique de l'humilité. Vous apprendrez comment cette qualité peut vous aider à devenir un meilleur leader, à améliorer vos relations avec les autres, à renforcer votre bien-être émotionnel et à trouver une paix intérieure. Vous découvrirez également des conseils pratiques pour cultiver l'humilité dans votre vie quotidienne. Vous apprendrez comment développer votre capacité d'écoute, comment apprendre de vos erreurs, comment travailler sur votre ego et comment pratiquer la gratitude. Alors, si vous êtes prêt à découvrir le pouvoir de l'humilité et à améliorer votre vie de manière significative, ne manquez pas cette vidéo inspirante et motivante sur le thème « Cultiver l'humilité ». Cultiver l'humilité, la clé pour une vie épanouissante et harmonieuse. Dans la société actuelle, où l'individualisme est souvent valorisé, il peut être facile de se laisser emporter par l'ego et de perdre de vue l'importance de l'humilité. Cependant, en cultivant l'humilité, on peut non seulement améliorer notre propre vie, mais aussi contribuer à un monde plus positif et plus harmonieux. L'humilité peut être comparée à une plante. Comme une plante, elle nécessite des soins et de l'attention pour se développer. Elle ne peut pas être forcée à croître rapidement, mais avec le temps, elle peut devenir forte et résiliente. De même, la pratique de l'humilité nécessite une prise de conscience constante de nos actions, de nos pensées et de nos paroles. Pour cultiver l'humilité, il est important de reconnaître que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons des limites. Nous devons accepter nos erreurs et être prêts à apprendre des autres. Cela peut être comparé à la façon dont un jardinier prend soin de ses plantes. Il doit les arroser régulièrement, les fertiliser et les tailler au besoin. De même, nous devons prendre soin de nous-mêmes, de nos relations avec les autres et de notre environnement pour cultiver l'humilité. L'humilité peut également être comparée à une montagne. Une montagne est majestueuse et imposante, mais elle est aussi calme et paisible. Elle reste immobile malgré les tempêtes et les intempéries. De même, l'humilité nous permet de rester ferme et calme, même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés ou à des critiques. Elle nous aide à rester enracinés dans nos valeurs et à ne pas perdre notre équilibre. Un exemple concret de la pratique de l'humilité pourrait être lorsqu'on reçoit des critiques constructives de la part de nos collègues ou de nos proches. Au lieu de se défendre ou de rejeter les critiques, nous pouvons choisir de les écouter et de les considérer comme une occasion d'apprendre et de grandir. Cela peut aider à améliorer nos relations avec les autres et à renforcer notre confiance en nous-mêmes. En conclusion, la pratique de l'humilité est essentielle pour une vie épanouissante et harmonieuse. Elle nous permet de prendre soin de nous-mêmes, de nos relations avec les autres et de notre environnement. En cultivant l'humilité, nous pouvons devenir des personnes plus positives, plus aimables et plus respectées. Nous pouvons également contribuer à un monde plus positif et plus harmonieux. Cultivons donc l'humilité comme nous le ferions avec une plante ou une montagne, avec patience, soin et amour. Cultiver l'humilité peut apporter de nombreux avantages dans la vie quotidienne. Voici quelques-uns des avantages. 1. Amélioration des relations interpersonnelles. Les personnes humbles sont souvent plus appréciées par les autres, car elles sont plus ouvertes aux opinions et aux points de vue des autres, et moins susceptibles de chercher à dominer ou à imposer leur volonté. 2. Réduction du stress et de l'anxiété. Les personnes humbles sont souvent moins préoccupées par leur image de soi et sont donc moins susceptibles de se sentir stressées ou anxieuses. 3. Amélioration de la confiance en soi. Les personnes humbles sont plus à l'aise avec leurs forces et leurs faiblesses, ce qui peut les aider à se sentir plus confiantes dans leur vie quotidienne. 4. Meilleure capacité d'apprentissage.
les personnes humbles sont souvent plus ouvertes aux nouvelles idées et aux nouvelles façons de penser, ce qui peut les aider à apprendre de nouvelles compétences plus rapidement. 5. Augmentation de la gratitude. Les personnes humbles ont tendance à être plus reconnaissantes pour les choses positives dans leur vie, ce qui peut les aider à rester positives même en face de difficultés. En cultivant l'humilité, on peut donc améliorer ses relations interpersonnelles, réduire le stress, améliorer la confiance en soi, améliorer sa capacité d'apprentissage et augmenter sa gratitude. Comment apprendre à cultiver l'humilité? Cultiver l'humilité est une pratique qui nécessite de la patience, de l'engagement et de l'introspection. Voici quelques idées sur la façon dont vous pouvez apprendre à cultiver l'humilité. 1. Écoutez activement, prenez le temps d'écouter les autres sans jugement et sans interrompre. Essayez de comprendre leurs points de vue et leurs expériences. Cela peut vous aider à développer un esprit plus ouvert et à mieux comprendre les autres. 2. Admettez vos erreurs, tout le monde commet des erreurs. Il est important de reconnaître les vôtres et de les accepter comme des occasions d'apprendre et de grandir. En admettant vos erreurs, vous pouvez montrer aux autres que vous êtes humble et prêt à apprendre. 3. Pratiquez la gratitude, prenez le temps chaque jour pour réfléchir sur les choses positives dans votre vie et exprimer votre gratitude pour elles. Cela peut vous aider à vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce monde et à vous concentrer sur les bonnes choses plutôt que sur les mauvaises. 4. Restez curieux, soyez ouverts aux nouvelles idées et perspectives. Lorsque vous rencontrez des personnes qui ont des opinions différentes des vôtres, écoutez-les et essayez de comprendre leur point de vue. Vous pourriez être surpris de ce que vous pouvez apprendre. 5. Soyez conscient de vos pensées et de vos actions, prenez le temps de réfléchir sur vos pensées et vos actions, et essayez de comprendre comment elles peuvent affecter les autres. Soyez prêt à apporter des modifications à votre comportement si nécessaire. 6. Apprenez à vous excuser, si vous avez blessé ou offensé quelqu'un, présentez des excuses sincères. Cela peut aider à réparer les relations et à montrer aux autres que vous êtes prêt à prendre la responsabilité de vos actions. En pratiquant ces actions régulièrement, vous pouvez progressivement développer une mentalité plus humble et ouverte aux autres. Cultiver l'humilité n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais plutôt un processus continu de croissance et d'apprentissage. Soyez patient avec vous-même et continuez à travailler sur vous-même chaque jour. Voici 10 affirmations positives sur la cultivation de l'humilité. 1. La cultivation de l'humilité m'aide à être plus ouvert aux perspectives des autres. 2. En pratiquant l'humilité, j'apprends à accepter mes erreurs et à les voir comme des occasions d'apprentissage. 3. L'humilité me permet de mieux comprendre les autres et de mieux communiquer avec eux. 4. Je suis capable de reconnaître la valeur et les compétences des autres grâce à l'humilité. 5. Cultiver l'humilité me permet de rester humble même dans mes réussites. 6. En pratiquant l'humilité, je suis capable d'apprécier les contributions des autres à leur juste valeur. 7. L'humilité me permet de rester centré sur mes valeurs et mes principes, plutôt que sur l'ego. 8. En pratiquant l'humilité, je suis capable d'apprendre de tout le monde, peu importe leur statut ou leur expérience. 9. L'humilité m'aide à rester ouvert au changement et à m'adapter facilement aux nouvelles situations. 10. Je suis capable de construire des relations plus profondes et plus significatives grâce à la cultivation de l'humilité. Voici 10 citations positives inspirantes sur la cultivation de l'humilité. 1. L'humilité, c'est la vérité en action, et donc, elle est la seule clé réelle pour changer le monde. Jiddu Krishnamurti. 2. L'humilité est la mère de toutes les vertus, la pureté, la bienveillance et la vérité. Mahatma Gandhi. 3. Le signe le plus clair de l'humilité est la gratitude. G.K. Chesterton. 4. L'humilité ne veut pas dire que vous pensez moins de vous-même. Elle signifie que vous pensez moins à vous-même. Rick Warren. 5. L'humilité ne consiste pas à penser moins de soi-même, mais à penser à soi-même moins souvent. C.S. Lewis. 6. L'humilité, c'est être capable d'apprécier les compétences et les qualités des autres, même lorsque cela peut menacer son propre ego. Inconnu. 7. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois que nous tombons. Confucius. 8. L'humilité n'est pas faiblesse, c'est la force de reconnaître notre propre vulnérabilité et de travailler pour la surmonter. Inconnu. 9. L'humilité est la clé qui ouvre les portes de la sagesse. John Wooden.
Dites l'humilité est la clé qui nous permet de comprendre notre place dans l'univers et de trouver la paix intérieure. Inconnu. Voici 10 témoignages positifs sur cultiver l'humilité. 1. Je me rends compte que depuis que j'ai commencé à cultiver l'humilité, mes relations avec les autres se sont considérablement améliorées. J'écoute plus attentivement les autres et suis plus ouvert à leurs opinions, ce qui a créé des liens plus profonds et plus significatifs. 2. J'ai toujours été très compétitif et centré sur moi-même. Mais après avoir commencé à pratiquer l'humilité, j'ai réalisé que je ne suis pas le centre de l'univers. J'ai commencé à apprécier les compétences et les talents des autres, et cela m'a permis d'être plus heureux et plus satisfait de ma vie. 3. Je travaillais dans un environnement très compétitif et j'ai réalisé que cela m'avait rendu arrogant et distant avec mes collègues. Mais depuis que j'ai commencé à cultiver l'humilité, j'ai remarqué que j'étais plus à l'écoute des autres et plus disposé à collaborer avec eux, ce qui a créé un environnement de travail plus agréable et plus productif pour tout le monde. 4. J'avais tendance à minimiser les erreurs que je faisais et à blâmer les autres pour mes échecs. Mais depuis que j'ai commencé à pratiquer l'humilité, j'ai appris à reconnaître mes erreurs et à les voir comme des occasions d'apprendre et de grandir. 5. Je me rends compte que je suis plus capable de faire face aux situations difficiles depuis que j'ai commencé à cultiver l'humilité. Je suis plus à l'aise pour demander de l'aide et plus disposé à apprendre des autres, ce qui m'a permis de mieux gérer le stress et l'anxiété. 6. Je suis plus heureux et plus épanoui depuis que j'ai commencé à pratiquer l'humilité. J'ai appris à apprécier les petites choses de la vie et à ne pas prendre les choses pour acquises, ce qui m'a permis de mieux profiter de ma vie. 7. Je me rends compte que je suis plus respecté et plus apprécié depuis que j'ai commencé à cultiver l'humilité. Les gens sont plus enclins à me faire confiance et à m'écouter, ce qui m'a permis de mieux communiquer avec eux et de construire des relations plus fortes et plus durables. 8. Je suis plus à l'aise pour être vulnérable depuis que j'ai commencé à pratiquer l'humilité. J'ai réalisé que c'était ok de ne pas tout savoir et de ne pas être parfait, ce qui m'a permis de mieux accepter mes défauts et de travailler sur eux. 9. Je suis plus à l'aise avec mes propres limites depuis que j'ai commencé à cultiver l'humilité. J'ai appris à demander de l'aide quand j'en ai besoin et à être plus patient avec moi-même, ce qui m'a permis de mieux me concentrer sur mes forces et de travailler sur mes faiblesses. 10. Je me sens plus connecté à quelque chose de plus grand que moi depuis que j'ai commencé à pratiquer l'humilité. J'ai appris à reconnaître que je ne suis pas tout puissant et que j'ai besoin des autres pour réussir dans la vie, ce qui m'a permis de mieux me connecter avec les autres et de vivre une vie plus riche et plus satisfaisante. Ces témoignages montrent comment la cultivation de l'humilité peut avoir un impact positif sur divers aspects de la vie, tels que les relations, la carrière, l'estime de soi et le bien-être émotionnel. Ils soulignent également que la pratique de l'humilité peut aider à développer des compétences telles que l'écoute, la collaboration et la reconnaissance de ses propres limites. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.